Salut les pirates, je vous taquine aujourd'hui ou je vous taquine pas aujourd'hui? Allez, c'est la dernière ligne droite sur la semaine de la taquinerie, vous vous régalez, c'était quelque chose qui était nécessaire, cette formation que vous allez retrouver en descriptif de cette vidéo. Là-dessous, là, dans le descriptif de cette vidéo, je vais y arriver, Bruno, on se calme. Vous avez le catalogue des formations et on va aujourd'hui travailler sur cette taquinerie qui va être un point de départ de votre reconquête. Parfois, votre quotidien a manqué de joie, a manqué de peps dans la phase 2 et vous allez devoir aujourd'hui effectivement changer tout ça, changer la nuit, hein, on n'aime pas s'ennuyer et on va pour cela, pour taquiner, retrouver la pêche, le sourire et évidemment tout ça, ça prend. Quand on veut retrouver cette taquinerie, donc cette joie de vivre, effectivement, on va pouvoir s'amuser, par exemple, à prendre une feuille et lister au moins 30 raisons d'avoir le sourire. Alors c'est vrai que quand on est en mode survie, quand on est obsédé, quand on est en dépendance affective de son conjoint, un peu comme finalement dans la lune de miel, hein, voyez ce que peut vivre votre conjoint pendant sa lune de miel par rapport à son pansement. Hein. Il croit que si le pansement s'en va, eh bien, sa vie est foutue. Évidemment, la lune de miel se terminera. Donc vous allez faire l'exercice pour sortir de cette dépendance affective. Vous allez trouver 30 raisons du fait que vous pouvez sourire. Alors ça peut être des choses très simples, évidemment. Hein. Ça peut être je respire un air pur, par exemple. Mais on va voir quand on se force à lister des choses, on va se forcer à orienter sa pensée vers des choses plutôt qui vont vous donner la grinta pour pouvoir taquiner et surtout pour vous faire confiance. Quand vous ruminez les ça va pas, pourquoi il m'a fait ça, pourquoi il m'a fait ça, je ne mérite pas ça, etc., vous n'aurez pas la bonne grinta, le bon état d'esprit pour parvenir à récupérer votre conjoint. Dans cet exercice des 30, des 30 petits moments de joie de la journée, par exemple, ou les 30 raisons de pouvoir sourire, va cultiver cette énergie qui va vous permettre plus facilement de taquiner. Parce qu'on oublie que finalement, même si votre conjoint fait sa crisounette, notre quotidien est rempli de petits et de grands moments de joie. Hein, vous savez que la nature a horreur de ce qui est linéaire, donc on va faire des balancements, entre guillemets, entre le positif et le négatif, et entre les rebonds, le mieux et le moins bien. Donc le fait de s'arc-bouter sur ce qui va bien va vous faire remonter dans un état d'énergie. Donc vous pourrez d'ailleurs rechercher, si vous n'avez pas 30 façons de sourire d'aujourd'hui, remonter un peu dans la semaine ou dans la semaine avant. Ah, vous pourrez imaginer une vidéo qui vous a donné une idée, une formation qui vous avez permis de mettre en place deux ou trois ou quatre ou cinq idées, un commentaire de pirate qui a retrouvé son conjoint. Ça peut être aussi ça, hein, ça peut être des choses que vous avez appris sur cette team, cette famille. Hein, le tout va vous permettre effectivement de sourire. On va se rendre compte de toute cette joie qui est présente dans notre vie, hein, et c'est l'un des secrets pour trouver cette énergie, cette grinta, pour pouvoir continuer à partager avec votre conjoint les bons moments qui vont faire que taquinerie après taquinerie, badinage après badinage, humour après humour, sexualisation après sexualisation et tension sexuelle après tension sexuelle, vous allez pouvoir revenir. Donc en réalité, on s'est aperçu dans la phase 2 du couple qu'on était trop sérieux dans notre vie et que nous nous en rendions même pas compte. C'est l'entrée de la crise existentielle de votre conjoint qui vous a fait trouver cette team, cette famille et vous rendre compte que dans la phase de sécurisation, vous avez été trop sérieux. Pourtant, quand vous y regardez de plus près, vous allez vous rendre compte à quel point hein, vous avez vous-même créé ces habitudes de comportement trop sérieuses, trop néfastes, et que finalement, pendant la phase 2 du couple, vous n'avez pas continué à pratiquer cette joie, cette taquinerie que vous apprenez aujourd'hui à faire. Et une fois que vous vous êtes rendu compte effectivement que le plaisir, le bonheur, la joie ne sont pas des gestes automatiques, ne sont pas des gestes de survie, mais sont des comportements de long terme appris, eh bien vous verrez que quand vous pouvez vivre dans une énergie de joie, quand vous sentirez votre cœur qui bat dans votre poitrine, ce sera beaucoup plus facile pour avoir l'énergie de taquiner avec votre conjoint. Hein, si vous arrivez
à taquiner votre conjoint, vous apprenez à le faire dans le catalogue des formations descriptives de cette vidéo, eh bien, vous allez avoir finalement un changement significatif de comportement, et vous savez qu'on change de décision quand l'environnement change. Il y a quelques semaines, au mois d'août, je vous faisais les vidéos en t-shirt, et aujourd'hui je mets un sweat, je mets une veste. Pourquoi? Est-ce que j'ai beaucoup travaillé sur moi? Non, c'est simplement que les conditions autour de moi ont changé, donc j'ai changé d'avis naturellement, mais ça me pose même pas de souci, hein. Ben, c'est normal que comme maintenant il fait froid, je mette une veste. Eh bien, quand vous aurez changé, quand vous repasserez des bons moments avec votre conjoint, quand vous aurez cultivé votre joie de vivre, quand vous aurez cultivé votre taquinerie, eh bien, ce sera tout à fait normal pour votre conjoint de revenir avec vous, hein. L'être humain est ainsi fait. L'être humain n'est pas fait pour avancer avec des hacks, c'est-à-dire avec de la motivation de court terme. Je fais ça, quand c'est extrême, ça ne dure pas très longtemps. C'est pour ça que la relation avec pansement ne dure pas très longtemps, même si c'est quelques semaines, eh bien, ça vous paraît beaucoup trop long, évidemment, hein, même si c'est quelques petites semaines dans une vie, 6 mois dans une vie, c'est pas énorme, 3 mois dans une vie, c'est pas énorme, mais ça vous paraît très long parce que c'est violent, hein. Donc tout ce qui est violent, la nature n'aime pas, hein. Ça reste anecdotique. Par exemple, les saisons changent de façon progressive, on va dire, et quand il y a des mouvements très importants, hein, ensuite il faudra qu'il y ait des pansages importants, hein. Par exemple, quand il y a un tsunami, qui est quelque chose d'extrêmement rare, ça fait beaucoup de violence. Donc la nature n'aime pas ça, la nature aime le régulier, la nature aime les choses qui se font dans la durée. C'est comme ça, hein. C'est une loi qui a été décidée par la nature, par un dieu, par je ne sais pas qui. Ici, nous ne sommes pas une chaîne ni spirituelle, ni religieuse, mais religieuse, mais scientifique. Et nous sommes obligés de constater que c'est comme ça que fonctionne la nature, et c'est comme ça que fonctionnent les couples qui sont revenus ensemble avec cette idée de durée, de plaisir, hein, que l'on a ensemble. Donc l'idée, c'est que nous ne soyons pas faits pour faire n'importe quoi, cultiver sa joie, s'autoriser 5 minutes pendant laquelle nous pouvons faire n'importe quoi. C'est parfois puissant. On vous demande beaucoup de vous contrôler pendant les crises de votre conjoint. Et par moment, vous pouvez, pendant 5 minutes, vous donner l'occasion, la possibilité d'être totalement puissant. Et ça, c'est génial. La réalité des choses, c'est qu'on ne peut pas vraiment fonctionner dans quelque chose qui va être très 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 long, hein. Si vous faites des choses difficiles et longues, ça peut ne pas fonctionner. Donc si vous voulez faire n'importe quoi pendant 20 minutes, pendant 30 minutes, ça peut être trop long. Mais si c'est 5 minutes, ça peut fonctionner. Et ça peut vous faire remonter ce niveau de joie, diminuer le niveau de sérieuxité. Et si vous arrivez à diminuer ce niveau de sérieuxité, eh bien petit à petit, vous verrez que le comportement que vous avez va vous aider à changer le fonctionnement. Concrètement, c'est très simple à faire. Vous mettez sur votre téléphone un minuteur sur 5 minutes, et ensuite on fait n'importe quoi pendant 5 minutes. On peut mettre de la musique à fond. Alors évidemment, si c'est 2 heures du matin, que vous avez des voisins, vous allez éviter, et vous allez danser comme un fou, vous allez danser comme une folle, vous allez sauter sur un canapé, sur le lit, vous allez faire des roulades, ce que vous voulez, mais ça va monter votre niveau d'énergie. Euh, Évidemment, on peut le faire avec ses enfants aussi, et plus tard, on pourra même le faire avec son conjoint, hein. C'est ce que vous faisiez un peu pendant la lune de miel, ou parfois, je sais pas, vous pouvez vous bagarrer, vous pourriez faire un peu n'importe quoi, et de toute façon, tout marcher. En réalité, dans ces moments des 5 minutes qui vont vous préparer à la taquinerie, ça peut être aussi sauter sur place, faire monter son rythme cardiaque. Eh bien, on peut faire là tout ce qu'on veut. Si on a l'énergie des enfants et de son conjoint, eh bien, ça va faire un bien fou. Si vous êtes tout seul, ça fait quand même beaucoup de bien. Et c'est avec ce tempérament de personne qui est avec beaucoup de grinta, avec beaucoup de force, avec beaucoup d'énergie, qui fait que l'on a envie d'être avec vous et qui vous fait éviter de déprimer. Donc si on veut faire de la taquinerie, si on veut redevenir une personne heureuse, eh bien on va pouvoir sauter sur place, entre guillemets. En tout cas, 2 exercices que je vous ai donnés aujourd'hui, les 30 sourires, hein, les 30 idées de sourire de la journée, et faire n'importe quoi pendant 5 minutes, eh bien ça peut vous aider. Je continuerai pendant cette semaine entre Noël et le jour de l'an, pour ceux qui regardent en tout cas
les vidéos en direct, vous donner des petits hacks comme ça qui vous permettent de vous mettre dans le bon état d'esprit pour pouvoir faire ce travail de long terme et revenir avec votre conjoint. Allez, pour continuer la joie, je vais répondre aussi à quelques commentaires. Voilà, sur YouTube, vous savez que j'aime bien découvrir les commentaires en même temps que vous. Allez, on y va. Arwen Grinta, salut les pirates et notre cher capitaine. Les pirates, c'est vous, le cher capitaine, c'est moi. Hier, Criseux me ramène notre fille, on discute 5 bonnes minutes et peut-être plus. Il me raconte sa journée, il était chez nos amis pour regarder le match, etc. Notre conversation est légère, mais même s'il me coupe beaucoup la parole. Donc c'est pas grave, on laisse finir, et puis nous, on renchérit en racontant quelque chose aussi. Donc l'idée, c'est d'aller vers l'humour à ce moment-là. Notre conversation est légère. Ma fille dit alors, papa, pansement, t'entends encore dans la voiture? Et il répond, oui, je sais, 2 minutes. Vous voyez que le pansement est passé au deuxième plan, hein, puisque votre conjoint, votre criseux préfère discuter avec vous que d'aller voir pansement. Donc vous voyez que les affaires sont en train de se retourner. L'image de pansement attendant dans la voiture dans le froid et le noir m'a fait un bien fou. Voilà, hein, c'est plus la folle attirance déjà. Mais ça ne compense pas l'image d'elle chez nos amis avec ma fille à passer un bon moment. Voilà, alors ça rejoint la vidéo que je vous fais aujourd'hui. Pensez plutôt à toutes les prises de tête qu'il y a entre pansement et criseux. Je ne sais pas si vous avez fait la formation pansement et criseux pour voir de l'intérieur comment ça se passe. On a toujours le biais de penser que tout se passe bien, comme quand on voit, je sais pas, un couple très amoureux sur un, je sais pas moi, vous savez, quand il y a le festival de Cannes, là, sur les marches, etc. Et on ne sait pas que la veille ils se sont engueulés ou des choses comme ça. Là, c'est très glamour. Ou que demain matin, ils auront la gueule de bois avec un t-shirt informe et qui se prendront la tête. Donc, on a toujours le biais de croire que quand on voit un moment, il fonctionne. D'ailleurs, là, c'est même pas le cas puisque votre conjoint abandonne son pansement dans une voiture le soir. Ouais, fichu cerveau, il y a encore du boulot. Donc là, ça veut dire que vous ne savez pas encore bien maîtriser les parties de votre cerveau, mais ça va le faire. C'est vraiment un travail de tous les jours pour lâcher prise. Oui, la crise de votre conjoint doit vous apprendre à lâcher prise, à maîtriser votre cerveau, à maîtriser vos pensées. Ça sert au moins à ça, cette souffrance, pour que ça nous glisse dessus comme l'eau sur les plumes d'un canard, comme le dit souvent justement une piratesse. Oui, ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas employé cette expression, j'ai employé beaucoup à un moment donné, hein. Ça glisse sur nous contre sur les plumes d'un canard. Une fois, alors c'était l'époque où je faisais de la formation d'entreprise, aujourd'hui je n'ai plus le temps, ou une fois un client que j'avais déjà vu plusieurs fois me sort la phrase, je dis ah ben tiens, je l'aime bien celle-là, me dit ben oui c'est vous qui me l'avez appris. Des fois on se souvient plus qu'on a appris. Une fois aussi j'avais un PDG que je suivais et alors qu'il me racontait ce qu'il avait dit à un salarié, je dis ah, je lui dis ben ça bravo parce que c'est exactement ce qu'il fallait dire. Il me dit ben je sais, c'est toi qui me l'as appris il y a 2 ans. Donc, vous savez, des fois dans les coachings, je suis pris dans le truc et je ne mémorise pas. Il y a beaucoup de liens neuronaux qui se font à partir de connaissances qu'on a dans le cerveau. Paf, ça sort comme ça. Bien vous, c'est pareil, à force de bosser par exemple sur l'humour ou sur le fun ou sur la concentration, ça viendra naturellement dans une conversation. Bonne journée à tous les pirates. Alors, qu'est-ce qu'on y répond? Mané Dongbo répond, tu vois, il faut apprendre à écouter. Quand il est avec toi, tu fais ton visage sourire. Je l'ai appris, toi aussi tu peux le faire, que ta bonne humeur le contamine, hein, voilà, c'est exactement ce que je vous disais par les neurones miroirs tout à l'heure. Je te souhaite vivement d'atteindre la phase plateau et la phase 4 des retrouvailles, évidemment, hein, et la phase 4 après la phase des retrouvailles, pardon. Je me dis que vous n'êtes pas loin de là, je suis assez d'accord. Et puis, qui te dit qu'elle a passé un bon moment avec eux, si ça se peut, elle était juste pour faire plaisir à Criseux et se faire connaître. Donc c'était peut-être aussi la manipulation pour dire, comme j'ai pas confiance en moi, je vais dire à Criseux qui m'amène là-bas comme ça embêtera sûrement son ex-conjoint. Donc, vous voyez que ça marche pas du tout. J'ai arrêté de penser, dit Manek Dongbo. Je garde mon cerveau de ce qui me plaît et me rend gai, c'est tout. Je vous félicite. Pascal, il faut du temps à nous aussi. Je ne veux pas aller vite et je me rends compte que je ne suis pas prête. Ça, c'est une très belle intelligence. Parfois, on croit qu'on voudrait revenir. C'est ce que vous conseillent certains coachs, de faire un silence radio ou une lettre magique pour revenir ensemble rapidement. Mais c'est un échec assuré puisqu'il faudra d'abord changer
pour pouvoir ne plus se comporter comme en phase 2, mais comme en phase 4. Et tout ça, ça prend, pour les êtres humains, hein, tout ce qui est important prend du longtemps. Voilà, bah écoutez, toc, Arwen lui répond. Depuis septembre, nous avons partagé tant de bons moments, on est comme des amis. Voilà, alors ça c'est la première étape. Maintenant, il va falloir s'y mettre sérieusement. Hein, on passe des amis à la sexualisation et à la tension sexuelle. Je sais que ça vous fait peur, hein, je vous pratique depuis 1999, mais c'est comme ça. Hein, il va falloir que vous ayez le courage de sexualiser et on est tellement content quand ça marche ensuite qu'on ne regrette pas de l'avoir fait. Voilà, donc je vous rappelle que vous avez le catalogue des 120 formations en descriptif de cette vidéo. Vous avez la Grinta du matin sur Telegram, vous avez des shorts sur Telegram, vous avez des mèmes sur Telegram toute la journée, je vous envoie des choses. Sur LinkedIn, maintenant, je vous mets des textes un peu chaque jour parce que vous aimez bien aussi lire, donc vous les avez sur LinkedIn parce que c'est la plateforme qui s'y prête. Et évidemment, vous avez sur le groupe Facebook, comme je viens de le dire, comme sous les commentaires dessous des interactions avec les autres pirates. Et tous les jours, je prends des commentaires au hasard sur Facebook ou sur YouTube, hein, une fois sur deux, et je vous fais un bel audio tous les jours sur Telegram pour que vous puissiez avoir mes réponses à vos commentaires, et ça, vous kiffez. Passez la journée que vous méritez, les 30 sourires, les 5 minutes comme un fou, comme une folle, et passez la journée que vous méritez.